bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour commencer cette semaine, si vous écoutez évidemment l'épisode à sa sortie, c'est-à-dire le lundi matin. Sinon, évidemment, j'espère que vous allez bien, quoi qu'il arrive, quel que soit le jour où vous écoutez cet épisode. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler un peu d'expertise ou de comment affirmer son expertise. Alors, en fait, quand j'avais commencé ce podcast, je crois que c'est l'épisode 6, j'avais fait un épisode qui s'intitulait « Comment affirmer son expertise sur son site internet ». Mais finalement, il n'y a pas que là, évidemment, qu'on peut affirmer sa position d'expert. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un peu plus de pistes, des pistes, on va dire, plus vastes que juste votre site internet. Alors, pourquoi on peut avoir envie d'affirmer sa position d'expert? Tout simplement parce que il va falloir que vos potentiels clients vous fassent confiance pour vous acheter. Il n'y a pas de doute. Ils vont pas vous acheter s'ils ont l'impression qu'en gros vous savez pas de quoi vous parlez, que vous n'êtes pas vraiment à l'aise dans votre prestation, dans votre création. Donc clairement, il va falloir que vous leur donniez confiance. Alors évidemment, du coup, se positionner comme un leader dans votre domaine, ça va être le moyen de leur donner confiance et de rendre votre entreprise incontournable dans votre secteur d'activité. Alors, vous allez me dire, ok, mais du coup, ça s'adresse surtout à ceux qui font de la prestation de services, qui vont vendre leurs connaissances, qui vont faire du coaching, par exemple. Donc ça, évidemment, c'est pour vous, si vous êtes prestataire de service ou si vous êtes coach ou si vous êtes consultant, que c'est le plus important d'affirmer votre position d'expert. Clairement, c'est là qu'il va falloir démontrer régulièrement votre expertise pour que vos potentiels clients soient convaincus de votre savoir-faire et qu'ils vous achètent. Mais, ce n'est pas que pour les prestataires de services. Moi, je pense vraiment que si vous fabriquez vos propres créations, si vous faites de la vente de produits, c'est aussi très pertinent d'affirmer cette position d'expert, de montrer que vous savez de quoi vous parlez. Parce que maintenant, les consommateurs, les particuliers également, vont s'impliquer beaucoup plus dans leurs achats et ils vont vérifier ce qu'ils achètent. En gros, maintenant, c'est évident que les consommateurs, ils vont plus acheter comme ça au pifomètre, ils vont pas faire confiance sur parole, ils vont pas acheter comme ça en se disant ouais, pourquoi pas. Ils font plus confiance aveuglément. C'est fini. Donc, ça va être important pour vous de démontrer que vous savez de quoi vous parlez quand vous créez vos produits, que vous êtes expert également dans ce que vous créez. Alors, il y a quelques exemples qui me viennent en tête, mais par exemple, si vous créez des produits cosmétiques, il est évident que les consommateurs, ils vont pas se dire tiens, je vais mettre sur mon visage une crème, je vais faire confiance à la personne qui l'a fait, qui s'est dit tiens, je vais créer des crèmes comme ça, sans savoir si vraiment cette personne, elle sait de quoi elle parle. Ça me semble tout à fait normal. On est par exemple aussi sur tout ce qui est le secteur de l'alimentation, ou également tout ce qui va être en lien avec les enfants par exemple, les nourrissons. Clairement, les consommateurs vont pas acheter comme ça en croyant sur parole la personne qui a créé les produits. Donc vraiment, je vous invite, quel que soit finalement votre secteur d'activité, à valoriser votre expertise, à faire savoir que vous êtes vraiment pertinent dans votre secteur d'activité pour vraiment rassurer vos clients et les amener à l'achat plus facilement. En fait, en gros, en affirmant votre expertise, vous allez tout simplement
aider à la vente en fait. Vous allez faciliter votre vente, mais pas que. Vous allez aussi amener vos potentiels clients jusqu'à vous. Donc en fait, ça a deux intérêts. C'est que, évidemment, vous allez faciliter l'achat. Les gens vont vous faire confiance, donc ils vont faciliter l'achat. Mais vous allez également donner plus de visibilité à votre entreprise en parlant de votre expertise, évidemment. Et comme je le disais au début, ça va rendre votre activité, votre entreprise incontournable dans son domaine. Donc si vous vraiment vous valorisez votre expertise, ça va vraiment vous aider dans ce sens. Bon alors maintenant qu'on a parlé du pourquoi, du pour qui, eh bien j'ai envie de vous parler un peu du comment. Forcément on est un peu là pour ça. Alors j'ai décidé de vous proposer 3 pistes pour valoriser votre expertise, pour affirmer votre expertise dans votre communication de façon générale. La première, ça va être de créer du contenu. Alors évidemment, vous le savez, enfin je pense que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Il y a une grande tendance qui est le content marketing. Donc en gros, c'est la création de contenu pour se rendre visible et attirer à soi ses clients idéaux. En gros, on ne va pas les chercher en faisant du porte-à-porte, on va les amener jusqu'à nous en leur créant du contenu qui va les intéresser et qui vont trouver en gros sur internet ou ailleurs pour les amener à nous et qui ensuite deviennent des acheteurs potentiels. Alors qu'est-ce qu'on peut créer comme contenu quand on veut affirmer sa position d'expert? Eh bien déjà on va créer par exemple des articles de blog régulièrement, des articles de blog, on va nourrir notre site internet avec des articles de blog. Alors le plus important, c'est ce que je vous disais un peu, c'est qu'évidemment il faut que vos clients potentiels, ils arrivent sur vos articles de blog. Donc il va falloir travailler fortement votre référencement naturel pour que vos articles ne soient pas là en train de nourrir le web, mais pas de nourrir vos prospects. Donc vraiment le but, c'est que vos prospects arrivent sur vos articles de blog. Ensuite, ce que je vous conseille, donc là, ces articles de blog, ça va être des petits articles, des articles réguliers, attention, qui peuvent même par exemple être sur des faits d'actualité, des données qui viennent de sortir dans votre secteur d'activité. Bref, le principe, c'est d'affirmer votre expertise. L'autre type d'article que je vous conseille de faire, ça va être des articles qui vont être des articles de référence, qui vont rester vraiment sur votre site et qui vont, en gros, l'idée c'est ils vont pas se périmer avec le temps. Et là, vraiment, le contenu, il va durer dans le temps, il va vraiment vous amener du trafic régulièrement. J'ai une cliente qui me disait qu'elle avait assez peu d'articles sur son site internet, mais que finalement, c'était les bons et que régulièrement, il y avait des clients qui arrivaient grâce à ces articles, on va dire, de référence dans son domaine d'activité et qui lui amène régulièrement des clients. Alors ça, en gros, ça va être des articles qui vont être plus poussés, qui vont être peut-être basés sur des études, qui vont vraiment être des articles plus travaillés. Et là, bon, évidemment, si vous faites référence à des études, je vous invite à vraiment citer vos sources. Ça va montrer encore plus que, évidemment, vous vous intéressez à votre domaine d'activité et que vous vous documentez sur votre domaine d'activité et que votre expertise n'est pas feinte. Et évidemment, en contenu, en marketing de contenu, il y a le Graal, j'ai envie de dire, de l'expert, c'est la rédaction d'un livre. Vous pouvez, vous aussi, vous dire, tiens, moi, je vais écrire un livre dans mon domaine d'expertise. Alors évidemment, là, il ne faut pas se lancer comme ça, on va dire, à l'aveuglette. Il faut vraiment y aller en sachant de quoi on veut parler, en étant vraiment expert et en allant vraiment sur un point précis de votre expertise. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant ce que vous savez et de valoriser avec un livre. Clairement, quand on commence à écrire, enfin à publier un livre, on est vraiment beaucoup plus dans l'expertise. Vraiment, c'est à mon sens, une sorte de Graal dans l'affirmation de son expertise. Donc là, c'est sur la création de contenu. Voilà ce que je vous propose. En gros, vous pouvez aussi créer du contenu on va dire sur d'autres supports, par exemple du blog. Là, j'ai parlé beaucoup de rédaction, mais en fait, finalement, quand je vous dis de rédiger des articles de blog, ça peut être aussi de faire des épisodes de podcast ou de vous lancer dans une chaîne YouTube. L'idée, c'est de créer du contenu qui met en avant votre expertise. À vous de savoir où va chercher l'information, où votre client va chercher l'information. Donc évidemment, si votre client, en gros, il n'aime pas lire, ça ne sert à rien de faire des articles de blog, on est bien d'accord. Alors ça, c'était pour la partie marketing de contenu sur vos propres supports à vous.
La deuxième piste et la deuxième stratégie que je vous propose, c'est d'être présent sur les supports des autres, ou en tout cas de se faire inviter. Alors dès qu'on commence à se faire inviter, eh ben, notre visibilité va vraiment augmenter et notre expertise va être décuplée. Parce que quand on commence à être invité sur des podcasts, des blogs, etc., eh bien ça valorise forcément notre position d'expert. Il n'y a pas à tortiller. Quand on commence à aller ailleurs, c'est qu'on est déjà visible ailleurs, c'est bon signe. Donc là, vraiment, je vous invite à activer ce moyen-là. Donc en gros, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est de convaincre des podcasteurs, des blogueurs, des influenceurs de votre domaine, hein, en gros, de vous interviewer ou de vous inviter sur son blog, son podcast ou sur Instagram, où vous voulez, hein, en fait, ou sur YouTube aussi, enfin bref, partout où on peut être invité. Et l'objectif, ça va être de parler de votre expertise, évidemment, hein, pas pour parler d'autre chose, on reste vraiment focus sur notre expertise. Vous pouvez aussi faire des relations presse, hein. L'objectif, ça va être d'avoir des parutions dans la presse, d'être interviewé ou d'être, on va dire, d'avoir des articles sur vous dans des magazines ou des journaux de votre secteur d'activité. Là, évidemment, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez aussi, par exemple, faire des conférences dans des salons ou dans des événements sur votre domaine d'activité ou sur votre thématique. Là, évidemment, quand on intervient dans des événements comme ceux-là, notre visibilité, elle est effectivement à nouveau vraiment décuplée. Et puis surtout, on affirme fortement sa position d'expert. Et enfin, la dernière chose où je vous propose d'être invité éventuellement, c'est dans des formations, dans d'autres formations que les vôtres, comme expert de votre domaine. Donc par exemple, je sais que pour ma part, il m'arrive d'être invité dans des formations pour parler d'un point précis de mon activité, comme par exemple les publicités Facebook par exemple. Et puis après, moi, il m'arrive d'inviter dans mes formations des experts externes, comme par exemple des avocats ou des gens qui vont parler de YouTube, parce que c'est pas forcément là-dessus que je suis la plus pointue. L'idée, c'est de faire venir des personnes qui ont une expertise sur un domaine précis. Et vous pouvez donc, vous aussi, intervenir dans des formations en tant qu'expert. C'est extrêmement intéressant pour vous, par exemple. Donc le troisième point, ça va être de prouver votre expérience. Évidemment, pour être un expert de son domaine, il va falloir prouver votre expérience et il va falloir déjà, dans un premier temps, en avoir. Donc comment, en gros, dire que vous avez de l'expérience quand vous vous lancez, comment montrer son expérience et son expertise, je vais vous conseiller d'aller chercher dans votre vie d'avant, dans votre vie de salarié ou dans votre vie d'étudiant, si vous venez de sortir des études, et de chercher dans cette expérience les exemples qui montrent que vous allez être meilleur grâce à cette expérience justement. Donc en gros, vous allez le dire dans la partie à propos de votre site internet ou sur les réseaux sociaux, vous allez expliquer ce que cette expérience vous a donné et pourquoi ça fait de vous un meilleur expert dans votre domaine. Alors par exemple, quand j'ai commencé, moi je voulais travailler avec des TPE, hein, puisque c'était là que j'avais mes précédentes expériences. Moi j'ai travaillé 10 ans au sein de TPE pour travailler sur la communication, mais également beaucoup d'autres points de ces entreprises. Et en gros, pour moi, c'était plus facile de valoriser cette expérience quand je me suis lancée dans ma communication. Donc en gros, clairement, quand j'ai commencé, j'ai tout simplement expliqué que mon expérience de 10 ans dans les TPE était forcément quelque chose qui me permettait de bien comprendre tout ce qui se passait dans leur entreprise et également comment mettre en place la communication dans leur entreprise. Donc c'était vraiment facile, dans mon expérience passée, de trouver des éléments qui, en gros, valorisaient mon expertise. Donc, en gros, moi, ce que je vous conseille sur ce premier point, on va dire, pour prouver son expérience, c'est évidemment de chercher dans vos connaissances et votre expérience passée ce qui prouve votre expertise, mais aussi évidemment de le dire, hein, parce que c'est pas suffisant de juste le savoir, il faut que les autres aussi le sachent. Donc, il faut le mettre sur votre site, sur vos réseaux sociaux, il faut en parler régulièrement.
Ce que je vous propose aussi, c'est de mettre, entre guillemets, votre expérience en image, c'est-à-dire d'amener du contenu concret que vos prospects pourront consulter. Donc par exemple, si vous êtes graphiste ou si vous êtes architecte ou si vous avez des choses visuelles que vous avez créées, eh bien vous pouvez avoir un portfolio que vous allez ensuite proposer à vos prospects, mais également mettre à disposition sur votre site pour affirmer votre expertise. Si vous êtes plutôt dans le conseil, le service, etc., vous allez pouvoir rédiger des études de cas de clients que vous avez accompagnés. Et globalement, si vous avez fait des produits, etc., vous pouvez mettre en avant certaines créations dont vous êtes fiers et que vous allez montrer sur votre site internet, mais également sur vos réseaux sociaux et partout où vous le pouvez. En gros, l'idée, c'est de montrer réellement, concrètement, ce que vous avez fait. Et le troisième point de cette partie où je vous propose de prouver votre expérience, ce sont les témoignages et les retours clients. Alors ça, j'ai déjà fait des épisodes de podcast à ce sujet, notamment l'épisode 42 qui, en gros, vous explique comment utiliser efficacement les témoignages clients. C'est très très important de rassurer vos clients, vos futurs clients, avec ces témoignages, mais aussi les partenaires potentiels grâce à ces témoignages. C'est vraiment important d'avoir des retours parce que c'est ce qui va montrer que, évidemment, vous savez de quoi vous parlez. Donc en gros, si je résume un peu les conseils ou les stratégies que je vous conseille de mettre en place, ce que je vous conseille d'abord, c'est de créer du contenu. Vous n'aurez pas le choix. Pour prouver votre expertise, vous n'aurez pas le choix que de créer du contenu. Ce que je vous invite également à faire, c'est de vous faire inviter. Alors ça, c'est peut-être le côté un peu plus touchy, un peu plus compliqué, se faire inviter sur différents supports, sur des conférences, sur des salons, etc. C'est un peu plus compliqué, mais mettez-vous cet objectif en tête et n'ayez pas peur de contacter des gens pour vous faire inviter. Et également, le dernier point, c'est de prouver concrètement votre expérience. C'est évidemment la clé. Alors, ce que j'ai envie de vous dire en conclusion quand même, parce que c'est important d'avoir toujours ça en tête sur toute cette stratégie d'affirmation de votre expertise, c'est que l'essentiel, c'est de toujours vous adresser à votre cible. C'est-à-dire que ne vous éparpillez pas, n'allez pas faire prêcher sur des paroisses, on va dire, qui ne sont pas les vôtres. Restez focus sur votre expertise, ce que vous connaissez, ce que vous êtes et là où vous êtes fort. Et surtout, restez focus sur votre cible prioritaire parce qu'évidemment, votre objectif, on est bien d'accord, c'est pas de devenir le messie de votre domaine, c'est de quand même faire vivre votre entreprise. Clairement, on est là pour avoir des clients et pour pouvoir développer nos activités. Alors j'espère que ces quelques pistes vous aideront à développer votre expertise et la rendre visible. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes si c'est la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça fait toujours plaisir et cela permet au podcast de se faire connaître. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast.